motivation d'un choix unificateur. Le meilleur, quotidien le meilleur. Quatrième mandature de la décentralisation, Luc Setonji Atropo prend les rênes de la première commune à statut particulier du Bénin. Puis passation de service à la mairie de Dogbo, Magloire Agossou prend ce jour le gouvernail de la commune multiculturaliste du Koufo. Le potentiel, le nouveau maire de Glazoué, à sa prise de fonction vendredi dernier, je cite, « Je suis déjà prêt pour gouverner », dixit Gilles Rondolo. Et puis conseil communal des femmes victimes de trahison à l'UP et au BR. Libération, installation des conseils communaux, la liste de tous les maires, adjoints et chefs d'arrondissement élus. L'UP se taille la part du Lion. FCB obtient une commune à statut particulier vers l'audit de la gestion des 77 communes de vitesse de dépistage à la COVID-19, les 511 admis de la police républicaine attendus à Bembereke. Nord-Sud quotidien, décentralisation, les 34 maires élus ce week-end. Et puis, Tribune, Faustin Haïssi analyse les critères des communales. Émergence info à présent. Commune de Tchaourou, le populaire Jonathan Awo élu maire. Et puis, loi interprétative du code électoral, les règles du jeu ne sont pas modifiées, dixit le ministre Alain Oronla. Le Soleil Bénin Info, levé du blocage dans l'installation des maires. La leçon de réel politique de Patrice Talon. Les 37 maires désignés samedi dernier. La liste qui s'est donc élargie à d'autres communes. Et puis communal d'Aoué-Calaviso sur le nouveau maire Angelo à Ouandinou. Fraternité pour finir, élection et désignation des maires. La décentralisation fait sa rupture. 63 maires déjà installés, 4 femmes, bonne percée des jeunes, nouveau visage pour les villes à statut particulier. Et puis, Lucas Tropo, Charlemagne Yankoti, Aoubaka Yaya, respectivement, à la tête de Cotonou, Porto Novo et Parakou. Exportation de produits agricoles bio vers l'Europe. Le Bénin, 56e au plan mondial et 20e en Afrique. Covid-19 et recherche scientifique, les pics de professeur Brice Saint-Saint aux dirigeants africains. Et puis deuil, justice, le message de l'UNAMAB suite à la disparition de son président, Marc Robert Dadaglo, paix à son âme. Et puis ensuite, on finit par la chronique en vérité de Moïse Oussoumou. Énorme responsabilité pour Luc. Il s'agit de Luc Setonji Atropo, l'actuel maire de la ville de Cotonou. Retour plateau, je retrouve mes débatteurs du jour, Félicien et puis Arnaud Doumanhou. Bienvenue, chers confrères. Une cinquantaine de maires déjà installés, dont 36 ce week-end. La liste, ça s'est élargi ce jour avec l'élection du maire de Djougou, le confrère Malik, Abdul Malik Seymou, qui est maire de Djougou, le confrère, je dis bien le confrère. Oui, tout à fait. Je crois que ça honore, ça nous honore, je dirais, parce que c'est un confrère et pas des moindres en matière de presse au Bénin. Le nom Malik Gomina, je dis que c'est le nom en lui seul est un organe de presse, parce que au point où vous voyez sur les réseaux sociaux parfois les gens diffusent de certaines informations et pour rendre l'information crédible, on met en bas source Malik Gomina. C'est à quoi que Malik Gomina en lui-même est un organe de presse. Donc je dis que félicitations aux confrères, comme vous le dites, et bon vent en lui pour cette nouvelle expérience politique. Oui, félicitations au confrère Malik Gomina. Et pendant ce temps, un autre confrère qui sort, Charles Tokor. Oui, c'est vrai. Et félicitations à Gomina qui va nous manquer beaucoup, mais c'est quand même une très bonne porte de sortie parce que vous faites tout ce temps au service de la presse béninoise et il n'a pas cherché à des postes au niveau central, mais il a plutôt cherché à aller développer sa commune natale. Je crois que c'est très bien, c'est la preuve qu'il a gardé son attachement aux populations à la base, à la jeunesse, qu'il a toujours servi d'ailleurs, c'est très bien. Et il entre pendant que sortait son autre confrère, Charles Tokor, qui, à la grande surprise de tous, a perdu Parakou.
c'est vrai que connaissant l'homme, il va prendre ça sportivement et se lancer sur d'autres défis, mais la seule chose qu'il va regretter, c'est de ne plus pouvoir continuer par imprimer l'élan de développement qu'il aurait bien voulu pour la ville de Parakou. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui qu'il cherchait... Parakou qui est d'ailleurs ma ville natale, il faut le préciser. Ben voilà, et donc c'est ça que je sais que Chatoko va regretter, mais le peu de temps qu'il a eu à faire, les 4 ans qu'il a eu à faire, je crois que ces 4 années ont été bien marqués parce qu'il a posé des actes qui restent aujourd'hui et que l'actuel maire ne pourra même pas ou bien ne voudra pas remettre en cause puisque ces actes sont quand même très bien. Il faut aussi dire qu'en plus de ces deux, ils sont, qu'on peut considérer comme aujourd'hui des sommités de la presse béninoise aujourd'hui. Il y a quand même d'autres confrères qui sont allés. Il y a Fatawa Moussa qui est premier adjoint au maire de Soava. Et oui. c'est très important. C'est le patron du journal... Oui, je crois qu'il est promoteur d'un journal de toute façon. Il est aujourd'hui premier adjoint. Nous avons Jérémy Ansokou qui est également un élu de l'Union progressiste. On a également Christophe Agbodji qui est également élu à Huyabwe, je crois. Donc, et ils sont un certain nombre de confrères comme ça et à aujourd'hui entrer dans les conseils communaux et municipaux. Nous leur disons félicitations. Nous autres, on est encore là. On va continuer donc pas à faire le job et en attendant peut-être d'être appelés ailleurs. Finalement, la presse nourrit son homme et propulse son homme aussi. Ah non, pas forcément. Je dis que le tout est une question d'ambition. Parce que vous avez peut-être passé, je dirais, 20 ans, 30 ans, 25 ans, je ne sais pas, dans la presse et qu'après, vous avez d'autres ambitions. On ne peut pas vous interdire de chercher à faire vos preuves ailleurs. Donc, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Les confrères, peut-être qu'au départ, ils n'auraient peut-être pas choisi ce métier-là. Encore que ce qu'on oublie bien souvent, c'est vrai que nous sommes dans un métier assez difficile. Sinon que vous avez des fonctionnaires, des gens qui travaillent, mais qui militent au sein des partis. Mais lorsqu'il s'agit de journalistes qui militent au sein des partis, ça devient franchement compliqué. Ouais, donc si finalement le journaliste estime que le moment est venu de finalement quitter le métier et de faire carrière en politique, je crois que c'est une question d'ambition, c'est un choix libre et on ne peut pas le lui interdire. Si vous permettez, on va rapidement passer à la régie pour cette transition. Eh bien, le duel démarre ici après un tour dans nos propres maisons, dans la maison presse où nous avons salué le parcours de ces hommes qui désormais font parler d'eux au niveau des différents conseils communaux, Djougou, Soava, Parakou, beaucoup d'autres communes. Vous avez signalé le cas de Debo. Oui. On va venir maintenant au fait. Le fait même, c'est que effectivement, on a une cinquantaine de conseils communaux qui ont déjà été installés, une trentaine le week-end. L'opération s'est poursuivie. Est-ce qu'on peut dire que c'est le bout du tunnel finalement pour ce processus électoral qui a démarré depuis quelques mois? Oui, je pense que c'est fini. C'est fini parce que il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a plus de polémique, il n'y a plus de contestation. Une loi interprétative à régler tous les problèmes. Vous avez vu que la suite de l'installation du processus des maires et leurs adjoints s'est déroulée sans grande difficulté. Et donc, je pense que l'objectif atteint, on ne peut que commencer par tourner aujourd'hui vers le développement des communes. Les élus n'ont qu'à commencer par tourner vers le travail qu'il faut. Mais ils ont une lourde tâche, celle de démontrer que ils n'ont pas été nommés, mais ils ont été vraiment élus par les populations. Je crois qu'il leur revient. Les chefs de parti, les députés ont joué leur rôle, leur partition déjà pour qu'eux soient installés. Il leur revient de tout faire pour montrer qu'ils n'ont pas été nommés, mais qu'ils ont été plutôt élus et donc qu'ils sont plutôt redevables à des mandats et non à des gens au niveau central et non à des chefs de partis politiques. C'est vrai que chacun a des comptes à rendre à son parti d'origine, mais il faut plutôt se pencher beaucoup plus vers les populations qui vous ont élus, qui vous ont porté. Il faut les écouter. Il faut prendre en compte ce qu'ils ont dit parce que même quand on dit aujourd'hui que le régime en place, notamment les députés ont mal fait de voter une loi en plein jeu, il faut aussi avouer que les gens ont tenu compte des aspirations des populations. Quand vous prenez Abomey Calavi, moi, je ne reproche rien à Georges Bada, mais ceux qui vivent à Calavi lui ont fait beaucoup de reproches. Je pense que les reproches ont été entendus, quand bien même il a été réélu conseiller, que le parti pouvait l'imposer encore, mais l'appel des gens a été entendu et aujourd'hui il est maire. Et il en est de même dans plusieurs autres communes. Donc, ils n'auront pas aujourd'hui droit à l'erreur. Si quelqu'un d'entre eux échoue sous un quelconque prétexte donné, je crois que c'est lui maintenant qui aura à répondre de sa gestion. Arnaud, est-ce qu'avec le mot de désignation des maires, la confusion n'est pas vite venue entre le maire qui doit gérer, gouverner et son parti politique? Oui, évidemment, parce que vous savez, Félicien en parlait tantôt, est-ce qu'il faut faire confiance
est-ce qu'il faut plutôt rester fidèle, et faire tout pour être un bon enfant du parti, ou est-ce que plutôt il faut tout faire pour travailler pour la gouvernance locale? C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Parce que vous savez, lorsque vous avez été désigné, et vous savez qu'il y a un processus, par exemple, il peut y avoir un vote de défiance. Mais dès lors que vous restez toujours fidèle à votre parti, avec cette disposition, en tout cas, avec cette réforme-là, ça veut dire que jamais on ne pourra véritablement vous enlever de la tête de cette commune-là. Ça veut dire donc que vous avez plus intérêt à rester fidèle, donc à être un bon enfant pour votre parti, d'ailleurs, que même de chercher, et pas n'importe quelle façon, à appeler à haute mesure à votre communauté à la base. Ça dit que le bon enfant qu'on veut être là-bas peut ne pas être le bon gestionnaire ici. Le bon gestionnaire ici, mais c'est aussi également un couteau à double tranchant. Parce que si en tout temps vous-même, vous ne gérez pas bien et que vous avez finalement vomi, vous allez perdre non seulement le poste, mais votre parti aura le dos au mur. À moins que le parti, finalement, les responsables du parti disent finalement, bon, nous allons continuer, nous allons faire la sourde oreille aux plaintes des populations. Mais si vous ne perdez pas la confiance de votre parti, normalement par rapport au regard des tests que nous avons, ça veut dire que même si vous ne gérez pas bien, et même si les populations se plaignent et que le parti fait la sourde oreille, vous allez continuer toujours à gouverner. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez parce que la loi a fait une nuance. La loi dit, dès lors que vous perdez, et vous n'avez pas la confiance de votre parti, on reprend le jeu. Et si on reprend le jeu, c'est une majorité absolue pour vous remplacer. Mais si vous avez toujours la confiance de votre parti, ça revient à une majorité de 3/4. En tout cas, on a essayé de voir... De conseiller les choses. De lier votre destin. On a essayé de lier votre destin à votre fidélité au parti politique. Oui, est-ce que c'est une bonne option, le fait, un peu comme l'a dit Arnaud, de lier le destin politique du maire ou de l'équipe, pour ainsi dire? Oui, je pense que l'option n'est pas mauvaise parce que nous avons fait cette option qui est que nous voulons rendre désormais les partis politiques forts. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de rendre des personnalités fortes ou bien de rendre des maires forts dans le pays. Non, c'est de rendre des partis politiques forts. Parce qu'en réalité, ces partis politiques contrôlent aujourd'hui des mairies, ne voudront pas les perdre au profit d'un autre. Donc, les partis aussi feront en sorte qu'une certaine pression soit menée, soit faite sur ces élus-là afin qu'ils donnent de très bons résultats. Je sais que au niveau de l'Union progressive, il y a des programmes de formation qui sont prévus à l'endroit de tous les élus. C'est-à-dire que régulièrement, ils seront formés et un suivi rigoureux sera fait. Maintenant, je ne vois pas quelqu'un qui a été élu par des populations. En tout cas, vous avez été élu à la base. Quelque chose qu'on dit, ce n'est pas le parti qui est allé aux urnes voter pour vous. C'est des populations qui vous ont élu, mais sous la bannière d'un parti politique. Donc, vous devez d'abord, en levant le doigt, c'est parce que vous avez des ambitions pour votre commune, pour votre localité. Donc, vous devez d'abord vous sentir redevable vis-à-vis de ces populations. Donc, les écouter. Travaillez pour le développement. Si vous travaillez pour le développement de votre localité, je ne pense pas que le parti se retournera contre vous ou que le pouvoir central va se retourner contre vous. Je ne pense pas. Et donc, dans tous les cas de figure, c'est le travail qui prendra le dessus de tout. C'est de travailler et de faire en sorte que votre localité soit développée. Et donc, à partir de ça, vous allez continuer par garder la confiance du parti, comme l'exigent les tests, et puis ensuite la confiance de ceux avec qui vous travaillez, notamment les conseillers. Mais malheureusement, quand vous prenez les mecs qui ont été installés déjà et dont on a suivi les premiers discours, 75% ont dit, nous remercions le président Patrice Talon. C'est une erreur. C'est une erreur parce que ce n'est pas une nomination. Et donc, je ne vois pas pourquoi tout de suite, quand on prend la parole, on adresse les remerciements au président Patrice Talon. Je ne pense pas. Si on nomme un ministre, il peut dire ça. On nomme un DG, il peut le dire. Mais un maire qui est élu et qui, quand il prend non, même s'il est désigné finalement, mais c'est d'abord un conseiller élu, tout à fait. Et donc, qui prend la parole et qui d'abord commence par ça, je ne pense pas que le chef lui-même sera content de ce discours-là que les gens tiennent. De ces remerciements tous azimuts qu'on adresse à Patrice Talon. Voilà, c'est d'accord que c'est à lui qu'on doit tout. Et quand on va échouer après, on va dire oui, c'est lui qui a choisi les maires. Non, je ne pas. C'est une erreur. On doit d'abord remercier les populations qui ont pointé les choix sur vous. C'est eux vos mandats, c'est eux qui ont voté pour vous. Et puis ensuite, le parti politique qui vous a fait confiance en vous disant oui, sur ce point de vue-là, oui, c'est vrai que la plupart des maires qui ont été désignés, même élus, c'est d'abord mes remerciements au chef de l'État Patrice Talon. Est-ce que c'est une bonne option? Est-ce que c'est un bon discours, ça? Non, ce n'est pas un bon discours, évidemment. Mais nous l'avons déjà dit, je crois que nous l'avons dit le lundi passé. Lorsqu'il n'y a pas, le jeu démocratique n'est pas ouvert au sein des formations politiques, vous ne pouvez qu'assister à ça. Vous avez suivi, par exemple, quand on prenait le discours de Luc Atoko, on dit d'abord, on remercie le chef de l'État en tant que chef de la mouvance.
Et donc, en tant que UP, parti de la mouvance présidentielle, dès lors qu'on vous a désigné, vous considérez donc que les premiers remerciements vont donc à l'endroit du chef de la mouvance. Je crois que c'est la logique qui sous-tend ça. Mais si, entre-temps, on avait essayé de laisser peut-être libre cours démocratique au sein des formations politiques, je crois qu'on n'aurait pas directement dit merci au chef de l'État. Parce qu'entre-temps, peut-être qu'il y a des primaires, on a passé des étapes, et finalement, c'est vous qui êtes sortis. Voilà, c'est vous qui sortez finalement, compte tenu peut-être d'un certain nombre de critères, et vous gagnez. Donc, je crois que le discours va avec la procédure qui a conduit à l'installation, à l'élection, à la désignation des maires qui sont là. Je dis, le problème que nous avons arrêté, c'est que, vous voyez, quand vous suivez également ce discours au niveau des communes, vous avez l'impression qu'on raconte les mêmes choses. Non, nous allons faire les infrastructures, nous allons faire ci, nous allons faire ça. C'est qu'on n'a pas eu quelque part le temps de prendre connaissance des plans communaux, de se demander quels sont les réels problèmes, quels sont les besoins de ma communauté. Et donc, quand vous suivez les discours, vous avez l'impression que c'est du copier-coller. On a l'impression qu'on ne fait pas il n'y a pas de spécificité par rapport aux communes, en tout cas pour lesquelles ils ont été élus ou désignés. Donc, par conséquent, c'est aujourd'hui maintenant que les gens vont s'asseoir, ils ont réfléchi pour dire, mais nous avons en réalité quel problème ici. Et donc, c'est ça le premier problème que nous allons, en tout cas, auquel nous allons assister. Est-ce qu'on peut conclure ainsi, dès lors que ceux qui ont été élus aujourd'hui conseils communaux, il y en a quand même qui faisaient déjà partie qui ont fait partie de mandatures antérieures, non, Arnaud, et qui sont censés connaître les localités dans lesquelles ils ont été élus? En principe, ça suppose qu'en principe, dès lors qu'ils sont élus, le discours devrait changer. Mais si nous avons le même discours, ça veut dire qu'on garde toujours la même posture politique. On s'arrange, vous allez assister à ça. Les maires iront dans le marché, on va réunir des groupes de femmes, on va chanter la gloire du maire, on va organiser des TD, et puis c'est terminé. On va essayer d'être populaire, et puis c'est terminé. Ouais, donc c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui fait d'ailleurs que nous avons véritablement du mal à voir l'essor de nos administrations, de nos communes et le développement véritable de la gouvernance locale. On ne voit pratiquement pas. C'est vrai que certains maires vous disent généralement que c'est une question de ressources, parce que l'État central ne met pas à disposition des ressources. Mais avant la mise à disposition des ressources, si vous ne savez même pas les plans que vous avez, quand on va envoyer les ressources, qu'est-ce que vous allez en faire? Oui. Il y a des gens qui ont des fonds FADEC mais qui ne consomment pas, même à 50% avant la fin de l'année. Et ça a été tout des reproches qui leur ont été souvent faits parce qu'ils n'ont pas des projets structurants, ils n'ont pas de quoi soumettre vraiment pour pouvoir consommer ces fonds FADEC-là qui leur sont mis à disposition. C'est parfois même des lignes non inscrites, c'est ça qu'ils courent pour aller consommer d'abord, mais proposer des projets pour pouvoir avoir des fonds, ils n'ont pas. Ça veut dire qu'il y en a pas mieux. En tout cas, j'espère que pour les nouveaux maires élus, il y a des gens qui ont pris le temps vraiment d'analyser leur commune, d'étudier leur commune, de voir les besoins, et que dans les discours d'installation, parce qu'en fait, ils ont déjà été désignés ou élus et tout ce qu'il faut, maintenant il y a les discours de prix de service. Donc normalement, là, chacun doit pouvoir quand même faire l'état des lieux, poser les problèmes de sa commune et nous faire des propositions, des solutions. On ne va pas dire que c'est maintenant qu'on va prendre connaissance du terrain et de savoir ce dont souffrent les communes. Non, c'est vrai qu'il y a des partis politiques qui avaient déjà fait l'effort, notamment par exemple à Cotonou, tout le monde savait depuis près de 6 mois, 8 mois que c'est Atropo qui vient. Et donc, Atropo sait qui vient à Cotonou pour être maire, pas pour être CA, pas pour être conseiller. Et donc, lui devait avoir fait ce travail préalable-là. Il en est de même pour Porte-Nouveau et ainsi de suite. Peut-être du coup aussi, ou depuis déjà, on savait déjà que c'est ça c'est clair. Chez lui, après l'initiative de la TI, c'était normal qu'on lui donne la mairie. Ça, c'est notre problème. Je sais qu'il connaît sa localité parce qu'il a l'habitude d'aller là-bas, il connaît les problèmes. Et donc, chaque maire maintenant élu doit pouvoir donc s'appuyer sur les secrétaires généraux, faire l'état des lieux et maintenant ne pas chercher à être populaire. Il n'a qu'à fonctionner comme le président Patrice Talon. Patrice Talon n'a pas cherché à être populaire depuis qu'il est là. En tout cas, pour les 4 ans qu'il vient de faire, je ne vois pas là qu'il pose maintenant pour dire bon, parce qu'on veut m'aimer, parce qu'il veut que les gens m'aiment. Donc les maires, ils ont 6 ans. Et donc ils n'ont rien à craindre. Si moi j'étais à leur place, je ne vais même pas lire les dispositions qui parlent de destitution. Je travaille, j'ai 6 ans à faire. Ouais. Je travaille, je peux ne pas être populaire. Je fais comme peut-être un château à faire à Parapou. Je m'en fous de la propriété. Et puis au bout de 6 ans, on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est à ce prix que les partis auront désormais le courage de dire oui, à lui on peut renouveler notre confiance pour la prochaine mandature. À lui on peut l'enlever. L'autre défi rapidement, je veux vous avoir sur ça là, c'est quand même que le maire parvienne à instaurer la cohésion au sein de son équipe une fois qu'il est désigné. Oui, c'est une grosse difficulté. Vous avez vu, il y a eu des contestations par endroits, notamment à Malanville.
à Malawi, où les conseillers. À Bopa, ou à Koyagwe. Il y a eu également une contestation. Également à Djougou. À Lalo aussi, non? J'allais dire Lalo, oui. Parce qu'à Lalo, le maire qui a été finalement retenu a eu 4 premiers votes. Sur les 24, je crois qu'il a eu 4 et avait voté contre lui. Et pourtant, il a été imposé. Voilà qu'on impose maintenant. Le premier à agir au maire, au moins, ce n'est pas les conseils, ce sont les conseils, ce sont les sages qui se sont réunis. Je me suis demandé comment les sages se réunissent en le place des conseillers. Donc, ouais, non, il y a déjà, et nous avons dit cela la dernière fois pour dire que lorsque nous avons imposé des maires, comment d'abord le travail va se dérouler? Ils vont d'abord faire du temps. Oui. Ils vont perdre du temps d'abord régler les problèmes internes, obtenir la cohésion des gens afin de démarrer. Je crois que bon, ce sont les partis qui vont répondre. Parce que sans ça, le vote des projets du maire, ça ne va pas passer. Ça ne passera pas, il y aura beaucoup de blocages. Quand je prends Banikwara, à l'installation du maire, 15 conseillers FCB étaient absents. Et c'est les 18 de l'autre côté qui étaient seulement là. Et bon, puisqu'ils ont la majorité, on a installé le maire, ses adjoints, et puis c'est fini. Mais les 15 conseillers FCB n'étaient pas là. Ça veut dire que le maire a un travail à faire. C'est vrai, c'est un maire reconduit, mais il a un travail à faire. D'abord, réconcilier tout le conseil communal. Donc, ça doit se passer au niveau de chaque mairie. Même à Cotonou, aujourd'hui, Lucas Atropo a cette obligation, d'accord, de réconcilier tout le conseil communal. Ça, c'est clair, parce que c'est sûr que tous ne sont pas d'accord pour que lui soit maire. Est-ce que la formule idéale était d'imposer des gens? Est-ce que c'est de la décider? Est-ce que c'est pas d'aller vers des élections? Nos commentaires sont en retard, mais je crois que s'il y a lieu de réviser, il faut revoir cette disposition pour laisser le jeu se faire. Ah oui, il faut laisser le jeu se faire. Et puis, celui qui est élu, c'est que j'ai fait le combat, j'ai été élu. Et puis bon, la lutte continue. Du moment où on sait déjà que n'importe comment ça va venir du parti, c'est ça. Mais c'est l'indiscipline des conseillers qui a fait ça. Quelques 4 minutes, c'est vrai. Oui, mais on va finir ça quand même parler de ce cas, de ce cas exceptionnel, Boycon, où Ama Gansé, qui a fait campagne pour être élu maire, et pour qui, si on doit s'exprimer ainsi, déjà les gens ont voté, et qui malheureusement se retrouvent aujourd'hui premier adjoint au maire. C'est quand même une situation déplorable, je dis déplorable aussi bien pour lui-même et aussi pour les populations qui ont voté pour lui, parce qu'il faut avouer que l'homme a mouillé les maillots, l'homme s'est préparé comme Luc l'a fait à Cotonou. Ama Gansé s'est préparé pour être maire à Cotonou, il a mis les moyens, il a travaillé pour. Malheureusement, les obstacles de parcours qu'il a connus, notamment des écarts de langage qu'il y a eu lors de sa campagne, ont fait eu raison de lui. Aujourd'hui, c'est un mot rapidement par rapport à ça, ou vous proposez qu'on revienne là-dessus une autre fois, puisqu'on aura le temps d'analyser. C'est parce qu'il faut dire quand le parti doit imposer, il va se dire. Très bien. Il a tout fait pour dans bonne grâce. J'annonçais encore 4 minutes, là, il nous reste plus que 3 minutes pour parler de cette Covid-19, 4e cas de décès. Est-ce que ce n'est pas un relâchement à nous demandons? Moi, je crois que c'est trop tôt de jeter la pierre aux églises au lieu de culte. Je ne parle pas encore. Non, mais j'ai suivi votre introduction. Et à peine on lance les activités du 2 juillet, que vous trouvez que le décès est lié. Les fidèles chrétiens musulmans ne sont pas d'accord avec vous, parce que là, il ne faut pas provoquer encore. Le 2 juillet, nous sommes il faut nous laisser adorer Dieu. Je crois qu'on ne peut pas tout de suite ce décès à l'ouverture des lieux de culte. Je crois que certainement, sans doute qu'il y a d'autres raisons. En introduisant, j'ai dit, les églises et lieux de culte pourront-ils tenir le pari de l'observance des règles barrières? Je n'ai pas lié non, mais vous avez commencé d'abord par le 4e décès. C'est pas le décès en disant que le 4e décès, c'est peut-être un relâchement. Mais je demande si les églises et lieux de culte pourront tenir le pari de l'observation des gestes barrières. Oui, je voudrais faire un Parce que là, aujourd'hui, il faut qu'on puisse rester dans une église et faire avoir 1 mètre de distanciation sociale. Herman, hier matin, j'étais à l'église. C'est vrai que quand j'allais déjà en voiture, je me plaignais. Je disais à mon épouse, est-ce que ces gens-là vont respecter les mesures là maintenant? Parce que moi, je suis dans une position où si on ne respecte pas, c'est pas bon pour moi. Et donc, il dit, est-ce qu'ils vont... Mais j'étais arrivé à l'église, j'ai été surpris. Ça a été respecté à la lettre. C'est-à-dire, et les pasteurs, et les fidèles. Là-bas, les gens faisaient un seul culte, mais ils ont fait hier 2 cultes. Ils ont respecté les 1 mètre. Tout le monde était à masque. Du pasteur jusqu'à même les choristes pour chanter étaient à masque. Et donc, je crois que les églises ont pris conscience de la chose. Et le pasteur a rappelé, il a dit, on nous a demandé si nous voulons laisser nos bouches non couvertes pour rester à la maison, ou si nous voulons protéger nos bouches et nez pour aller adorer Dieu. Nous avons fait l'option d'adorer Dieu, donc chacun doit respecter les mesures. Donc, je pense que les églises, l'erreur ne viendra pas d'elles. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Toutefois, on doit redoubler d'ardeur en matière de sensibilisation, parce que dans la vie, je crois qu'il y a eu
relâchement. Les gens ne mettent pas le masque comme cela se doit. Les gens ne respectent pas les mesures de distanciation sociale. Il faut être honnête parce que moi, je remarque. Dans les quartiers, les soirs, c'est comme s'il n'y a rien dans Cotonou encore. Voilà qui me rejoint, il y a un relâchement. Reconnaissez qu'il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Il faut que nous puissions redoubler d'adresse. Ça, c'est clair. Alors, vous avez la parole pour conclure. Non, mais je dirais d'abord pour les églises que, effectivement, c'est bien respecté. La dernière fois qu'il était chez moi, l'église est à 2 pas, à 2 rues. Et donc, j'étais parti. Mais en allant, j'ai oublié de garder le masque. Et sur le portail d'hier, j'ai remarqué que je ne pouvais pas entrer. Ah, c'est ça. Dès lors que j'ai observé d'abord le dispositif à l'entrée du portail, j'ai compris que, mon frère, il faut rentrer, il faut aller chercher ton masque. Ouais? Ce qui n'est pas forcément respecté au niveau, par exemple, des écoles. Ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis qu'au niveau des églises, il y a même plus de responsabilité. Et vous allez aujourd'hui, à n'importe quelle messe, si vous ne mettez pas votre masque, d'abord, vous ne pouvez pas entrer dans la cour et vous ne pouvez même pas aller vous asseoir pour dire que vous allez sur un culton. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est respecté. Il faut peut-être voir à nouveau aujourd'hui des bus de transport, en commun. Oui, tout à voir fait. est-ce qu'à ce niveau également... Des conducteurs d'Assimoto qui continuent de prendre 2-3 personnes. Oui. Il y a encore et qui passent devant des policiers qui semblent-ils mettre leur masque et ne veulent pas les voir passer. Merci à vous, chers confrères. Merci à nous de merci. Ce relâchement, vous l'avez reconnu finalement. Même si ce n'est pas dans les églises, c'est à l'école ou c'est dans nos rues, sur ces étudiants, même également au niveau des bus de transport en commun. Merci à vous, Félicien Fayon. Merci d'être passé tout de suite. On va se déplacer pour le journal télévisé, je crois. On reste avec Wahab Alikbara.